Ok, c'est bon. What's up les gens, c'est Naëri. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo YouTube parce que vous avez été énormément à me demander sur les réseaux sociaux pourquoi j'ai choisi de venir aux États-Unis étudier à l'université, pourquoi Penn State, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi pas, pourquoi t'es pas resté en France. Du coup, je vais faire cette vidéo, je vais tout expliquer. Alors c'est un peu compliqué parce que moi quand j'étais petit j'ai toujours kiffé les États-Unis, je me suis toujours dit ouais ça doit être cool et tout en vrai d'y aller. Moi quand j'étais petit, tout le collège, toute la primaire, j'étais un élève nul à chier. Vraiment, j'étais nul, mais nul, genre j'avais 10 de moyenne. Et franchement 10 de moyenne je galérais hein. À aucun moment je me suis dit ouais dans quelques années j'allais étudier aux États-Unis. Mais il s'est passé quelques trucs. Donc quand j'arrive en troisième, je me dis c'est plus possible, là faut que je commence à travailler parce que vas-y moi aussi je veux avoir un avenir. Je commence à travailler dur pendant la seconde. J'étais au lycée Jean de La Fontaine et donc en l'espace de 1 an j'arrive au lycée Louis-le-Grand. Ceux qui savent pas, ceux qui habitent pas à Paris, le lycée Louis-le-Grand c'est un lycée prestigieux de fou malade. C'est un lycée public mais il y a une sélection de fous. Et du coup, je connais un peu les deux extrêmes, tu vois. Je sais ce que c'est d'être vraiment genre le cancre de la classe, mais je sais aussi ce que ça fait d'être le premier de la classe. Et donc en seconde, quand j'étais au lycée Jean de La Fontaine, j'avais genre 18,5 de moyenne. Je cassais des bouches, hein. J'étais trop chaud. À ce moment-là, quand je rentre au lycée Louis-le-Grand, je sais toujours pas... En gros, je sais pas trop ce que je veux faire après. J'ai pas encore l'idée de venir aux États-Unis, mais ça va pas tarder. J'arrive au lycée Louis-le-Grand, pour moi, c'est un peu un monde nouveau, tu vois. En l'espace de 1 an, je deviens cancre à super bon élève, et maintenant au lycée Louis-le-Grand. Franchement, à ce moment-là, je suis plutôt content. Je me fais des potes, je rencontre des gens. Les mecs de Louis-le-Grand, franchement, c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment des mecs chauds. Ils sont trop forts, je rencontre des profs, c'est des malades mentaux, on fait des trucs et c'est trop dur, les maths c'est trop chaud et tout. Mais vraiment je kiffe au début. Et plus je parle aux gens, je me dis mais... En gros la mentalité des gens de Louis-le-Grand c'est vraiment très... ouais je vais faire 10 ans d'études, je vais faire prépa, je vais avoir des diplômes, et je vais trouver un travail. C'est un peu la mentalité. Alors que moi, je sais pas, vraiment... En fait je me reconnaissais pas du tout dans ce discours. Tous les profs, tous les jours, ils m'ont harcelé avec « Ouais, vous devez aller en prépa, vous devez aller en prépa ». Et moi, vraiment, je me disais toujours « Mais putain, mais... Je sais pas. Moi, j'imagine pas mon avenir comme ça, tu vois. Moi, j'avais envie de partir à l'aventure, tu vois. Je me disais « Mais vas-y, j'ai envie de voyager, j'ai envie de créer, j'ai envie de devenir successful. » Enfin, vraiment, le truc un peu cliché, mais j'avais envie de faire ça. Et c'est à ce moment-là que... je me suis dit, en vrai, pourquoi pas les États-Unis? J'aimerais partir aux États-Unis parce que là-bas, ils ont une mentalité différente, j'ai envie de voyager, aller sur un autre continent. Et cette petite idée, elle émerge dans ma tête, tu vois. Elle commence à émerger. Et quand j'arrive en terminale, je suis vraiment sûr et certain que j'ai pas envie d'aller en prépa, j'ai pas envie de faire mes études en France et que j'avais envie de voyager. J'avais 2 choix dans ma vie, tu vois. Je me suis dit, si je vais en prépa, je reste en France. J'aurai 0 temps, j'aurai même pas le temps d'aller à la salle de sport, je vais faire que réviser pendant 2 ans, ça va être horrible. Et vraiment moi, et les maths ça me saoule, vraiment. Genre vraiment les maths, je me suis dit mais putain mais j'en peux plus de faire des maths à Louis-le-Grand. Vraiment, je vais perdre la tête. Et l'autre option c'était, je pars aux États-Unis, j'aurai plus de temps libre, je pourrais aller à la salle, je pourrais investir sur mon corps, je pourrais investir, rencontrer des gens, networker. Et je voulais aussi surtout créer un truc sur internet. En gros, moi je me suis dit, je vais créer un business, je vais créer un truc sur internet. Je sais pas ça va ressembler à quoi, mais je vais faire un truc sur internet. Je vais peut-être faire des vidéos. En vrai, non, honnêtement, à cette époque-là, je me disais pas que j'allais faire des vidéos, mais je me disais, ouais, je vais essayer de vendre des trucs, je vais essayer de faire un truc sur internet. C'était assez vague, tu vois. Du coup, j'en parle à mes parents. Mes parents, ils sont ok. Le truc, c'est que les États-Unis, ça coûte cher, cher. Mon université, c'est une université d'État, donc c'est l'État de Pennsylvanie qui finance l'université. Du coup, le prix est carrément moins cher, mais c'est toujours, comparé à la France, vraiment cher, tu vois. Et du coup, je dois convaincre mes parents, je réussis à les convaincre. Mes parents, ils sont super ouverts d'esprit, ils font vas-y, si t'as envie de voyager, vas-y. Et donc là, je commence à faire les démarches. En gros, le truc, c'est que les démarches administratives, en tant que Français qui habite en France, pour aller dans une université aux États-Unis,
Ah, c'est galère de fou malade. Eh frère, surtout si tu veux envoyer ton dossier à plusieurs universités, c'est galère à la mort. Je t'explique pourquoi c'est galère. En gros, le système français, le système éducatif français n'est pas du tout... Il n'y a aucune connexion avec le système éducatif américain. Oh, non mais zéro connexion. Vous savez, moi j'ai essayé d'appeler des centres de direction. Enfin, tu sais, les centres là qui essayent de t'aider pour essayer de t'orienter dans ta scolarité. J'appelle les mecs, ils font on n'a aucune idée, frère. C'est toi qui te débrouilles, je suis là. Wesh. C'est que tu dois te connecter, tu dois te créer un compte sur le Parcoursup américain, ça s'appelle le Common App. Tu vas sur le Common App. Et en gros, tu choisis toutes les universités que tu as envie. Moi, j'avais choisi Stanford, Harvard, MIT. J'avais choisi Penn State. Moi, j'avais toujours envie de faire de l'aérospace. Mais j'avais choisi Harvard, MIT, Stanford. Parce que eux, c'est vraiment du prestige, tu vois. En gros, le truc, c'est que Harvard, en ingénierie, ils sont nuls. Ils sont éclatés. Mais je me suis dit, en vrai, même si c'est éclaté, être un élève de Harvard, ça compense, tu vois. Et j'avais choisi Stanford et MIT pour le prestige, et leur programme d'aérospatial est extrêmement bon. Et Penn State parce que j'aime l'idée d'être dans une grande université avec plein d'élèves, il y a 40 000 élèves dans ce campus. Et le programme d'aérospatial de Penn State University, c'est genre top 5, top 6 dans le pays, aux États-Unis. Du coup, c'est vraiment une université excellente en aérospatial, vraiment c'est excellent. Et donc du coup j'envoie mes dossiers, chaque université demande des dossiers un peu différents, ils demandent tous le bulletin, tu dois traduire les bulletins en anglais, ouah c'est galère, tu dois demander des lettres de recommandation. Les lettres de recommandation, je vais y revenir parce que ça aussi c'est galère. Hein. Alors, tu dois écrire des lettres de motivation, tu dois écrire... Il y a plein de trucs que tu dois faire. Genre les lettres de motivation, ça ressemble à quoi? C'est... ils te demandent, ouais, pourquoi t'as envie de rejoindre notre université? Qu'est-ce que tu vas apporter à notre université? Quelle diversité tu vas nous apporter? Pourquoi notre université et pas une autre? Ils te demandent plein de questions comme ça. Moi, ce que j'entends, c'est que je vois genre les élèves qui s'y prennent vraiment sérieusement, tu vois, qui s'y prennent tôt, qui bâclent pas le truc, ils s'y prennent 9 mois ou 1 an à l'avance pour écrire leurs lettres. Je me dis, wesh, délire. Moi, je suis là à 2 mois. 2 mois avant, je suis là, je tape sur mon ordi et je tape tout ce que je peux. Vas-y. Alors, les lettres de recommandation. Il te faut une lettre de recommandation de 2 professeurs de sciences. Et il te faut aussi une lettre de recommandation du advisor. Le truc, c'est que comme le système éducatif français et le système éducatif américain, ils sont complètement opposés. Il n'y a aucun... C'est vraiment pas du tout adapté. Le advisor, en gros, eux, ils appellent ça le advisor aux États-Unis, mais en France, il n'y a pas d'équivalent de advisor. Le advisor, c'est celui qui va écrire les lettres de recommandation pour les universités, c'est la personne qui va regrouper tous les documents, c'est vraiment la personne qui s'y connaît, mais en France, ça n'existe pas, hein. En France, ça n'existe pas. Je me dis, advisor, c'est quoi l'équivalent en français? Ça serait, je pense que c'est l'approviseur, tu vois. Je pense que c'est l'approviseur adjoint, genre, je sais pas. J'arrive au bureau donc de l'approviseur adjoint de Legrand et je lui dis, ouais, vous devez m'écrire genre 5 lettres pour 5 universités différentes. Elle en avait rien à foutre. Et je lui dis bien, ouais, par contre ça doit être fait dans 1 mois. Ça doit être fait dans 1 mois. Et je vais revenir tous les jours pour vérifier que vous écrivez bien mes lettres. Je lui ai dit, hein, je l'ai dit à la meuf. Du coup elle fait ouais, tranquille, pas de soucis. On s'entend plutôt bien au début. Les jours pendant 1 semaine, la première semaine je reviens, je toque. Ouais, c'est fait. Ouais, il reste 1 mois et tout, c'est fait ou pas? Et elle me fait non, je suis un peu occupé, je vais le faire demain. Tous les jours je reviens pendant genre encore 1 semaine, 2 semaines, tous les jours je la harcèle. Je lui envoie des mails. Ouais, vous devez écrire mes trucs, Et genre, je crois elle pète un câble. Hein. Pendant le conseil de classe, elle a dit ouais mais lui j'en peux plus avec ses lettres et tout. Ouais, elle a dit à tous les professeurs, il me saoule, c'est un ouf, il me harcèle et tout. C'est comme ça dans la vie, hein. Si vous voulez un truc, faut bombarder. Hein. Le truc c'est que toutes les universités, les grandes universités genre Penn State, Harvard, MIT, Stanford, leur deadline, genre le jour où tu dois envoyer le dossier, c'est le même, tu vois. Du coup, j'arrive chez l'approviseur adjoint, je me dis... Et je dis à l'approviseur, non mais là c'est vraiment plus possible. Là on doit vraiment écrire
mes trucs, remplir mes dossiers, parce que là, faut vraiment l'envoyer genre à la fin de la semaine. Et là, elle me dit, ok, viens à mon bureau ce soir, on va faire ça ensemble. Et vas-y, j'arrive comme ça, je me dis, tu sais, je suis un peu content, je me dis, putain, enfin, on va faire le dossier, tu vois. Après 1 mois quasiment, on va enfin faire le dossier. Genre, je commence à regarder sur son écran et tout. Et là, je vois les questions, c'est genre Harvard, il pose des questions en mode ouais, est-ce que vous pensez que cet élève est digne d'être accepté à Harvard? Quelles sont ses qualités? Est-ce qu'il est premier de sa classe? Et en gros, j'essaye d'influencer la proviseure adjointe à la mort, À un moment, je vois des bulles, tu vois. Je vois cet élève en mathématiques est excellent, moyen, mauvais, très mauvais. Et là, je fais ouais, mais excellent. Mais vraiment. Et je suis là, je tape du poing sur la table, je suis là en mode mais bien. Et en vrai, la proviseure, elle était un peu morte de rire, tu vois, elle était là en mode vas-y, en vrai, t'es un bon. Et du coup, elle m'a vraiment écrit un bon dossier de fou malade et j'en suis très reconnaissant. Parce que vraiment, j'étais casse-couille et tout, mais voilà. Enfin, au final, j'ai eu ce que je voulais, tu vois. Donc, on envoie les dossiers, tout se passe bien, j'attends. Je sais plus, j'ai envoyé quand les dossiers? Je crois que j'ai envoyé les dossiers au mois de. Environ aux alentours du mois de mars, il me semble, je m'en souviens plus du tout, je crois que c'est mars. Du coup au mois de mai, je reçois mes résultats. Et les résultats ils viennent tous à la même heure, hein. C'est le même jour, la même heure, je reçois toutes mes demandes d'acceptation ou de refus. Et là je vois Harvard, MIT, Stanford, refus. Je suis wesh. Starfoula, vraiment Starfoula. En vrai, moi je m'y attendais. Chaque année, il y a des centaines de milliers d'élèves qui envoient leurs demandes. Après, je sais pas pourquoi ils m'ont refusé. Peut-être parce qu'il y a trop d'Asiates à Harvard. Vous savez, à Harvard, il y a le délire de. Il y a tellement d'Asiates qui peuvent pas accepter tout le monde. Genre, il y a une discrimination envers les Asiates parce qu'il y a trop d'Asiates à Harvard. Du coup, il y a des trucs comme ça. Mais là, je suis accepté à Penn State et du coup, je suis vraiment content. Je me fais putain, je suis accepté à Penn State et franchement, j'étais vraiment content, tu vois. Je suis accepté à Penn State. Je regarde plein de vidéos de football américain, de l'équipe de Penn State. Je suis content de ouf. Honnêtement, c'était galère parce que lorsque j'étais le seul à faire le dossier, écrire toutes mes lettres de motivation, réviser les cours de Legrand qui sont vraiment difficiles, réviser le SAT, réviser le TOEFL, et c'était dur, hein. Et je vous jure, je dormais plus parce qu'à cette époque mon anglais il était pas ouf. Le SAT, tu dois acheter des cahiers tout d'entraînement, genre comment résoudre les exercices type SAT, c'est galère. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un sacrifice à faire si tu veux venir aux States. Et voilà les frères, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. J'essaye de faire un nouveau concept de vidéo, si vous avez kiffé, mettez un max de likes, mettez le plus de likes possible. Je vais essayer de faire plein de vidéos comme ça, des vidéos où j'essaye de parler un peu plus longuement. J'espère que vous kiffez. Mettez des likes, abonnez-vous à mon Insta, abonnez-vous à mon TikTok, abonnez-vous à mon YouTube. Tout est dans la description les frères. Ciao ciao.